Donc, suite à votre mission, vous arrivez devant le portail du Continuum. Et au moment de sortir du portail, vous voyez devant vous deux personnes qui vous attendent. Sergei et Hugo, qui est le jeune homme qui vous avait recruté. Sergei n'a pas le sourire, et Hugo non plus. Mais ils n'ont pas l'air agressifs. Juste qu'ils sont, voilà, comme d'habitude, très très sérieux. D'accord. Dès que vous sortez, Sergei s'adresse à vous. Alors, ça s'est bien passé? Oh oui, du mieux qu'on peut. A priori. Le roi est mort, j'ai vu le roi, et la reine et son fils étaient livrés là où il fallait, à Paris. Parfait. Il y a eu quelques complications quelques années plus tard. Donc il va falloir que je vous renvoie. Un portail. Je vais vous briefer là tout de suite, puis je vais vous laisser quand même la nuit pour vous reposer et vous pourrez repartir demain vers 15h quoi, environ. Je vous laisse un petit peu de temps pour étudier. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien, vous êtes en progrès. J'applaudis le professionnalisme, bravo. C'est ça, ouais. Vous m'avez fait un coup dans le dos. Pardon? Ouais. Je sais que vous avez été dire là que j'étais pas un bon capitaine. C'est ça? Un bon directeur? Oh, bah non, ça, c'est les gens qui nous l'ont dit, c'est pas pareil. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Non. Non? Je vous ai dit que si on me faisait un coup dans le dos, je faisais quoi? Oh, écoutez, je pense que moi, je suis pas de la chair à canon. Et que quand vous ferez bien votre travail, je vous féliciterai. Pour l'instant, vous l'avez fait comme une merde. Et je vous l'ai déjà dit en face. Et ce qui était très intéressant, c'est que d'autres personnes nous l'ont dit. Mais je ne suis pas allé me plaindre à qui que ce soit. Ouais, et là, je dis, je rejoins l'avis de mon compagnon là-dessus. Envoyer des gens au casse-pipe sans leur laisser le temps d'avoir aucune information ni avoir préparé ses missions, dans le genre directeur et encadrement, vous repasserez. J'ai jamais traité mes employés comme ça à l'époque. Mais si vous n'êtes pas si satisfait de nous, on serait ravis d'avoir un autre directeur. Si ça vous... Vous pouvez venir en mission avec nous, avec les préparations qu'on a, on verrait comment vous en sortez aussi. Très bien. Eh bien, je partirai avec vous pour la prochaine mission. Je vais vous montrer comment on fait. Comment on opère. Ça risque d'être amusant. Hugo, tu les briefes, j'avais pas envie de voir leur tronche. Là, vous voyez qui s'en va. Et Hugo qui se dirige vers vous, il dit vous l'avez passablement énervé. Bon, je vous propose d'aller dans votre chambre. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé là pendant votre absence et puis la nature de la mission. Et la nature de son pétage de câble, là, qu'est-ce que c'est, de quoi on se serait plaint? Oui, déjà, parce que je ne me souviens pas qu'on se soit plaint de quoi que ce soit. Par contre, des gens nous ont dit qu'il était mauvais, ça oui. Disons que vous avez parlé à quelqu'un dans le réfectoire et vous avez été entendu par un des membres de son équipe. Il a entendu toute la conversation et il a tout cafeté. Il a tout cafeté. Oh, bah, si les gens sont des merdes. Ouais. Bah écoutez, du coup, voilà. Là, il a Après à se remettre en question, le petit, hein. C'est pas parce qu'il est vieux qu'il est sage, hein. Il est surtout aigri. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je regarde vers... à la retraite, non? Je regarde vers Arthur. Je vais... Ah, ben c'était peut-être ta conversation alors, parce que dans la mienne, on n'a même pas parlé de lui de mémoire. Je me rappelle non plus avoir parlé de lui, moi. J'ai juste demandé si on pouvait avoir des informations et comment ça se passait avec les autres. Ouais. Bon, bref, et puis de toute façon, je m'en fous. Oh, c'est moi qui vais sur le terrain et c'est moi qui suis emmerdé. Disons que c'est... Comment dire? C'était un très très bon agent autrefois. Et depuis qu'il était directeur, il faisait bien son travail. Mais depuis qu'il s'est fait griller la priorité en tant que membre du conseil, il est un petit peu... Vainement foutiste? Laxiste? Ouais, bon, dirons-nous. Bah, Pour tout vous dire, il aurait dû être nommé normalement membre du conseil. Ah, mais voilà. Il s'est fait voler la priorité par un autre directeur qui n'aurait pas dû être élu et qui a été élu à sa place. Oui, mais ça, c'est pas notre problème.
Nous, Armando c'est pas Lopez. pour- Mm. c'est pas pour autant que nous, on a envie Ah, de mais traiter comme des grosses merdes. j'ai jamais dit que c'était votre problème, mais le problème, c'est que depuis, vous voyez, il se comporte comme ça, il est agressif avec tout le monde. Compliqué, c'est compliqué. Il serait intéressant un jour qu'on puisse discuter avec des gens un peu plus haut placés pour savoir. Moi, j'ai plein de questions et on voit bien que ce mec est pas au niveau. Il est plus au niveau. Peut-être qu'il serait bon qu'il prenne sa retraite, qu'on lui laisse la vie tranquille maintenant. Ou peut-être qu'il serait bon qu'il revienne sur le terrain et ça lui ferait peut-être du bien et il se rendrait compte de ce que c'est le terrain et il ferait un petit peu mieux avec ses équipes. Là, visiblement, il vous a dit qu'il allait partir en mission avec vous demain, mais il n'a pas le droit de partir en mission. Il est directeur. Donc, il vous a raconté n'importe quoi. Comme Donc, d'habitude, bon. quoi. Ouais, c'est ça. Oui. Après, bon, moi, ça fait des années que... Comment dire? Ça fait des années. Ça fait quelques mois déjà que j'essaye de venir le conseil, mais ils ont du mal à... Et après, on peut essayer de demander une audience. Est-ce que j'ai pas envie de cafeter pour lui décrire sa pauvre vie. Non, mais peut-être qu'il lui faire se rendre compte qu'il est plus au niveau, c'est tout, et qu'il faut maintenant qu'il lâche prise, quoi. Compliqué. Ça va être compliqué, hein. Vous savez, bon, moi, j'ai jamais été proche de lui, mais j'ai travaillé pour lui pendant 2 ans. Et vraiment, je l'ai vu changer au moment où il a pas eu ce poste. C'est vraiment là où il a... Je Et vous assure que c'était un bon directeur avant. Et ce serait une magouille, le fait qu'il ne l'ait pas eu? Qui l'a eu, vous avez dit? Lopez. Lopez, c'était un directeur qui est rentré au continuum en même temps que lui. Les deux se détestaient. Et Une petite histoire. voilà, quoi, vous voyez. Mais- Oui, c'est ça, c'est des histoires personnelles, effectivement. Mais depuis, il a complètement dévissé. Et qui désigne le membre du conseil? Les membres du conseil sont élus par les directeurs. Enfin, ils sont élus à vie, hein, donc oui, ils sont 3 et le dernier a été élu justement il y a 4 mois. Oui, donc Il y a en 4 fait, mois. c'est... 4 mois avant votre arrivée, pardon. Donc en gros, c'est à la popularité, grosso modo. Oui, c'est plutôt à la popularité ou à la compétence, on va dire. Oui, Le enfin, problème, c'est que, alors, notamment, ce qui joue souvent, c'est le nombre de missions réussies. Mm. Et il se trouve que Sergueï avait le meilleur quota. C'est pour ça que personne n'a compris pourquoi il n'a pas été élu. Et les directeurs ont fait le choix d'élire Fernando. On sait pas. Les personnes, il est pas allé enquêter de ce côté-là, plutôt. Plutôt que Il a fait un scandale. Il a fait un scandale. Il a envoyé chier tout le monde. Il a dit que il y avait eu la triche. Que les votes étaient truqués. Mais Jeanne l'a tout de suite recadré. Elle n'a pas à se comporter comme ça. les votes truqués peut-être pas, mais... c'est la membre du conseil. La membre de la directrice. Et, disons la membre du conseil la plus prestigieuse. Elle était. Alors, une des les votes fondatrices. n'ont pas forcément été truqués, mais peut-être que simplement, au niveau popularité, l'autre était plus sympa et a donc remporté les suffrages plus facilement. Je ne sais pas. Je sais pas. Si on doit soudoyer quelqu'un ici, ça se passe de quelle manière? Bah, je sais pas. Parce que l'argent n'a honnêtement, pas de valeur. l'argent n'a pas de valeur, hein, donc je pense que ça doit être. Peut-être des missions plus faciles ou des pas. choses comme ça. Je sais pas. Vous savez, moi, je suis pas directeur. Je suis pas ici depuis très très longtemps, pas beaucoup plus longtemps que vous, hein, finalement. Donc. Et une question, c'est compliqué de rencontrer des gens du conseil ou... Ah bon non, il faut juste demander audience. D'accord. Je peux vous demander une audience pour vous si vous voulez. Moi, ça m'intéresserait. Ouais, mais ce serait intéressant, ouais. Pas pour ce sujet-là, c'est pour... Ouais. Je peux demander une audience, il faut juste un motif, mais par contre le temps de Oui, j'imagine. le rendez-vous, vous ne l'aurez pas tout de suite, hein. Oui, on devra réparer notre mission. Bah, je pense que ça sera plutôt à votre retour, oui, effectivement. Il serait intéressant que vous fassiez ça, oui. Mais Au moins écoutez, pour il avoir n'y a des pas de réponses problème, sur la réelle nature de nos... On comprend très bien qu'on doit réparer des choses d'un passé qui a été modifié, on ne sait comment. Maintenant, plus j'y réfléchis, plus je me dis, est-ce qu'on est sûr d'avoir le bon passé? Est-ce qu'on a la bonne ligne temporelle dans nos archives? Est-ce qu'il n'y a personne qui s'amuse à trifouiller un Pour petit répondre peu à dans votre tout ça? question,
je peux répondre à votre question. Le passé qu'on a, c'est le passé des 3 fondateurs, au moment où ils sont entrés ici au, Oui, mais au quand ils sont sanctuaire. rentrés ici, ça existait déjà le sanctuaire. Oui, Ils sont rentrés ici alors qu'il y avait déjà des portails. Donc peut-être que tout ça a été modifié avant eux. possible, mais on n'a pas de moyen de vérifier. Hein. Mais moi, je voudrais savoir de ces gens, c'est ça mon audience, c'est de savoir de ces gens, qu'est-ce qui fait qu'ils pensent que eux ils ont la bonne temporalité. Une bonne question. Mais c'est pour ça, j'imagine que au moins cette fameuse Jade là, Jeanne, doit savoir. Ou en tout cas qu'elle s'est déjà penchée sur le problème. En tout cas, elle doit avoir plus d'informations que moi, ça c'est certain. Écoutez, Il sera un mot par rapport à notre directeur, mais j'ai pas envie de l'enfoncer non plus s'il coule sous les soucis, mais faut faire quelque chose pour cet homme. On peut pas le laisser comme ça. Bah, surtout que là, il a envoyé une équipe comme vous, une autre époque, l'ère napoléonienne, avec aucune info, Ouais, sont tous les 4 morts. Voilà. Mais une enquête est déjà, je pense, pas qui est déjà une enquête en cours de diligentée là par le conseil. Et Après, j'ai rien contre lui, mais bordel, c'est pas un vilain bougre. Bah non, Non. il en suis sûr, mais il a. Non, mais il Il compte pas est. sur moi pour me laisser parler comme ça, comme il l'a fait là. Je lui réponds. Ah, c'est clair. Hein. Il y a un moment, c'est nous qui risquons nos vies sur le terrain. Quoi. Tout à fait. Après, et je vais demander une audience pour vous auprès du conseil pour un motif, on va dire C'est général. Et puis général. Vous posez des questions, voilà. Tout à Et fait. puis voilà, j'essaierai de vous avoir une audience et puis vous essayez de voir si vous pouvez glisser quelque chose par rapport à lui, mais soyez. L'enfoncer, le bougre. Hein. c'est pas Après, d'après ce que je sais, on sauve notre cul un peu parce que j'ai pas envie de crever comme les 4 ordres que vous venez de citer là. Ouais, c'est oui. clair. Bah, pour Moi, la mission là, je veux bien aider, mais je veux pas crever pour rien non plus. Enfin, pour la mission qui vient là, j'ai pu avoir le topo, donc là je vais pouvoir vous briefer correctement. Vous inquiétez pas. C'est quoi le souci? C'est à cause de nous? C'est ce qu'on a fait? Non, ça s'est bien passé. Visiblement, donc Gontran a bien récupéré le colis. D'accord. Après, donc 30 ans plus tard, donc on a un portail qui s'est rouvert. Mais alors là, c'est vraiment bizarre parce que normalement, il n'y a pas de portail qui se trouve 30 ans après, vous voyez. D'accord. D'accord. C'est comme si vous aviez fait quelque chose qu'il fallait pas. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas vu dans ce que vous aviez fait quelque chose de négatif. Bah, on a essayé de suivre les ordres, quoi. Oui. Enfin, du coup, 30 ans plus tard, normalement, le petit Clotaire, hein, qui était censé grandir, hein, donc, a pris le pouvoir sur tous les royaumes francs. Et là, dans le futur, il s'est passé quelque chose de bizarre, c'est que il est mort, il a perdu sa guerre. C'est Brunehaut, et donc l'Austrasie, qui a pris le pouvoir intégral sur le royaume des Francs. Elle a fait assassiner les 2 fils de Clotaire, et elle a pris le pouvoir. Ça a chamboulé toute l'histoire. Les Carolingiens derrière n'ont pas pris le pouvoir, les Capétiens ne sont pas arrivés au pouvoir non plus, la France n'a jamais existé, l'Allemagne n'a jamais existé, tout a été chamboulé. Là, je regarde les autres, je dis, mais pourtant j'ai bien tué le roi Hachel, je comprends plus rien. Moi. De quel roi parlez-vous? Chilpéric? Oui. Il est mort. Oui, mais ça n'a rien à voir avec Chilpéric, on parle de son fils. Ouais, mais est-ce que c'est le fait de l'avoir assommé? Ça Je ne sais pas, il y a en tout cas la mission, ça serait de retourner là-bas, donc 30 ans plus tard, et de s'assurer qu'il gagne bien sa guerre, si vous voulez. Par contre, vous faites pas repasser pour un évêque, elle va se rappeler de nous, sinon la vieille. Radégonde, elle est morte. Elle est morte. Ah, Mmh. tant mieux. Par contre, Clotaire, j'espère que Clotaire ne se souvient pas de votre visage. Oh, bah, on va changer de visage. On va changer de visage, c'est pas un problème. Voilà, vous rechargez votre bracelet, vous changez de visage au cas où. Ouais. Mais il va falloir retourner là-bas, effectivement. C'est quelle Semble- bataille qu'il a perdu?
il a mis dedans comme ça? Et écoutez, là, le moment où vous allez arriver sur... donc au niveau du portail, hein, vous allez avoir une bataille qui se prépare. On va dire. Vous avez les deux camps en fait des Austrasiens et des Neustriens. Alors les Neustriens c'est le clan de Clotaire. Moi je regarde les autres et vous sentez que là Arthur, il est mais complètement perdu. Mais je comprends plus. Moi je croyais qu'on était en France. Qu'est-ce qu'ils viennent faire les Australiens et les Péruviens là-dedans là Alors en fait les Austrasiens c'est en gros les Allemands. Là je vois que vous avez du mal à Ah, les Germains. En gros, les Germains, c'est ça, les Allemands. non, c'est tous des Germains, c'est tous des Francs quand même. Mais non, si c'est des Et bon, Français, en gros, en gros, vous avez le royaume de l'Est et le royaume de l'Ouest. Le royaume de l'Ouest, c'est donc Clotaire, le roi. Et à l'Est, vous avez Brunehaut, qui est reine. Bruno. Ok. Qui est toujours en vie. Mais donc, en Comment ça gros, se fait là, qu'elle est encore en vie? Elle était déjà âgée à notre époque. Elle avait déjà. Ah une non, trentaine d'années. elle était jeune. Hein, Mais pourquoi vous nous Elle a avez une pas trentaine fait des d'années, elle est briefs toujours en aussi vie. simples que ça, plutôt que Mais- de parler d'Australiens et de... Mais du coup, si je Écoutez, comprends bien, je simplifie si vous voulez. Mais Mais alors, là, cette guerre-là, vous donc, allez- c'est une guerre entre Clotaire et Brunehaut, c'est ça? Alors actuellement, c'est une guerre entre Clotaire Et non, et Brunehaut, et non. mais en fait, Brunehaut n'est pas la reine, hein, c'est juste une... Comment dirais-je? Il y a une femme qui s'appelle Bruno. Moi, j'avais vraiment rien compris au brief, les gars. Mais oui, Brunehaut, la belle-sœur dont le mari a été tué par Frédégonde. Ah ouais, vous voyez qu'Arthur, tu sais, il essaie de suivre. On est d'accord que Clotaire, normalement, il est censé Ouais. gagner la guerre, cette Alors, bataille, et là, c'est pas le cas. confiance. Clotaire doit gagner cette bataille, sauf qu'il va la perdre. Il va perdre la vie sur le champ de bataille, et Brunehaut va s'emparer de tout le territoire. Donc, en gros, vous nous demandez d'être des stratèges militaires et de lui faire gagner sa guerre. L'idéal, ce serait de capturer cette Brunehaut et de lui livrer. C'est elle Oui, qui mais pose problème. Ouais, mais est-ce que ça s'est Ça, passé c'est- comme ça dans l'histoire originelle? Alors dans l'histoire originelle, effectivement, lui, Clotaire a gagné la bataille, a tué Thierry II, donc le roi actuel d'Austrasie, qui est le petit-fils de Brunehaut, et il a réussi à la capturer et à la tuer. Ok. Donc, et dans l'histoire modifiée, comment il a perd sa bataille? Oui. Bah, il Dans s'est tué l'histoire dans le champ de bataille. modifiée, Brunehaut, J'ai bien compris. Brunehaut prend la tête de l'armée ennemie et s'avère être une excellente stratège. C'est pas Jeanne d'Arc qui faisait ça normalement à cette époque. Moi, je comprends plus. Hein. Jeanne d'Arc n'existe pas encore. Hein. Ah, Sûr. oh. Donc, en gros, vous êtes un petit peu- Donc Brunehaut va être à la tête de ses armées, donc techniquement ce qu'il faudrait c'est de la kidnapper pour qu'il puisse la tuer, pour qu'il puisse gagner sa guerre. Bien, il faudrait éviter qu'elle se retrouve sur le champ de bataille, effectivement. Je pense que ce serait la meilleure solution. Vous arrivez à la capturer pour éviter qu'elle soit sur le champ de bataille avant la bataille. Mais elle doit mourir ou elle doit pas mourir? Il faut pas la tuer. Elle doit pas mourir. Normalement, elle doit être livrée à Clotaire et c'est Clotaire qui la fera exécuter personnellement. Alors attendez, je l'ai pas ouvert moi l'ordre de mission. Je vais vous le montrer. Ce sera peut-être plus simple. Donc voilà, donc c'est ce qu'il a mis. Donc faut aider Clotaire II à devenir le seul roi des Francs. Donc vous devez l'aider dans sa guerre et s'assurer que son fils, le jeune prince d'Agobert, survive. Dagobert, comme le bon roi Dagobert. Ouais, Comme le roi j'ai pensé Dagobert. la même chose. C'est lui, c'est lui. Il a mis sa culotte à l'envers, lui, ou pas? Non, pas lui, mais c'est lui. Donc, D'accord. l'idéal, moi je pense, parce qu'il n'y a pas plus de précision, vous savez comment est Sergueï, hein, il développe pas. Moi je pense stratégiquement par rapport à la vraie histoire qu'il faudrait capturer Brunehaut et la livrer à Clotaire. Ce serait le plus simple. Le portail apparaît où? Sur les terres de. Sur les En terres, Rouen. Bah, le point d'ancrage, il apparaîtra au niveau du champ de bataille. Ah putain. On arrive au palais de Rouen, si vous voulez. Donc vous avez le point d'ancrage qui est au palais de Rouen et l'armée de Brunehaut est devant les portes de Rouen. Et est-ce qu'il Et Clotaire faudrait est pas... assiégé actuellement. Est-ce qu'il faudrait pas se faire passer alors pour des gardes de Brunehaut et... Ouais, mais Garde sur- royaux. Si on arrive dans le palais, ça va être chaud. Par Ça va contre. être chaud. Ah, Ouais. vous pouvez vous déguiser en garde de Brunehaut, parce qu'ils ont à peu près les mêmes tenues que les gardes de Clotaire. Hein. C'est tous des francs, hein, vous savez. Ils ont pas de signe distinctif. Non, les blasons Les blasons. n'existaient pas à l'époque, Ok. donc il n'y a pas de signe distinctif. Ce serait assez facile de rentrer dans le camp de Brunehaut, je pense. Bah, moi, je pense que si on doit faire en sorte qu'elle commande pas cette bataille,
soit va falloir la rendre malade, soit va falloir. Il J'en faut sais pas, rien. faut pas qu'elle commande cette bataille, effectivement. Ouais, mais pour pas avoir Mais toute vous ne son pouvez pas armée la sur tuer le non dos, on plus. peut pas la tuer, on peut pas Vous non pouvez plus pas la l'attaquer tuer. ni l'assommer dans ses quartiers. Elle doit être ultra gardée vu qu'ils sont en plein siège. Est-ce qu'on peut pas préparer un poison, un somnifère, quoi que ce soit ici? Parce que Bien sûr. j'ai une chance sur deux à chaque fois de trouver des champignons, je vous avoue que c'est pas facile, quoi. Mais n'hésitez pas à préparer. Vous avez au niveau des cuisines, vous avez moyen d'avoir n'importe quel ingrédient. Vous pouvez préparer des poivrons à l'avance. Mais pourquoi on ne l'a pas dit? J'adore notre directeur de plus en plus. Écoutez, Ça fait- est-ce qu'il vous a dit que vous aviez un accès à la bibliothèque? On l'a appris On l'a appris dans le réfectoire. voilà, par d'autres Vous avez biais. un accès à la bibliothèque pour pouvoir vous renseigner à l'avance sur les différentes missions. N'hésitez pas à aller aux cuisines si vous voulez prendre un peu de nourriture avant de partir, ou pour préparer des poisons éventuellement. Vous avez, qu'est-ce qu'il aurait pu oublier de vous dire? Rechargez bien vos bracelets. Quand on charge Ça, le il sort. nous l'a dit, ça. Ça, c'est la première Il y a chose pensé. qu'il a dit, ouais. D'accord. Pourquoi ok. il est pas si mauvais comme directeur? Il est juste Pourquoi distrait. Et après, voilà, concernant la mission, son problème, c'est que son document de mission, il est pas terrible, hein, je vous avoue. Et je lui dis, vous cherchez pas un boulot de secrétaire ou d'adjoint par hasard, parce qu'il en aurait besoin d'une. Ouais. Normalement, je suis censé être un équilibreur, hein, je suis censé être sur le terrain aussi. Hein. Ouais. Là, temporairement, mais je vais avoir une équipe bientôt réassignée. D'après vous, c'est quoi qui fait autorité à l'époque? Qu'est-ce qui qui pourrait faire autorité sur les deux camps? Pour les deux camps, À l'église. l'église, oui. À part l'église. Gontran est mort, donc, si vous voulez, là, il y a vraiment que l'église qui pourrait jouer ce rôle-là. Le pape. Ah, mais si on se débarque déguisé en pape, on va pas venir à 4, quoi. Le pape, il vient avec une armée papale. Non, mais même, je pense que si on fait que genre on est le pape, l'histoire sera grandement modifiée. Ouais, Ouais, parce ça que le risque d'être pape sera compliqué. venu sur le champ de bataille. Clotaire comment dire, n'est pas quelqu'un de très très sympathique. Et là, je te Donc regarde et je leur vis-à-vis de dis, l'église, il va pas être, si Ouais. vous pointez en évêque, il va être peu conciliant. et là, je les peut regarde vous et je leur envoyer dis, bouler. et si on faisait un faux document de l'église pour attirer Bruno et qu'on se déguisait en messager de l'église? Et Pour la parce que, capturer. Bruno, c'est pas elle qui allait être annoncée, c'est sa femme. C'est elle qui assiège. Donc, Bruno assiège. Par contre, Bruno est très très pieuse. Elle est très pieuse. Ah ben voilà. Et Elle pourrait être attirée par cela, effectivement. et on pourrait dire que si elle attaque son neveu, elle pourrait être excommuniée ou un truc comme ça, ce qui pourrait la faire réfléchir et ne pas diriger la bataille. Je pense que c'est pas bête ça. Non, Ça peut être une bonne idée, effectivement. donc, Alors, Ouais. avoir un déguisement plutôt papal entre guillemets, c'est-à-dire religieux, et se diriger directement, on sort de la ville, Bah, on va directement. De messager, oui, de messager. Il y a des sceaux, des trucs comme ça. On pourrait peut-être monter pas de blanche avec un sceau lorsqu'on réfléchirait. On doit pouvoir trouver des sceaux de l'époque, je pense. Non, mais avec notre tenue, ça va nous le créer, le sceau de l'époque. ce serait un bon moyen de la capturer, effectivement. Le bracelet pourra créer, j'imagine, le document, Oui, bien sûr. vu qu'il arrive à créer de l'argent. Ouais. Et de mon côté, je vais essayer de préparer un poison qui l'handicaperait, mais pas qui la tuerait pas. Ouais. On Ne peut la tout à tuer- ne la fait. tuer surtout pas, effectivement. Il faut absolument la livrer vivante à Clotaire. Non, mais par contre, Histoire, Frozen. si l'église la convoque pour lui parler, on peut tout à fait lui offrir un petit encas. Ouais, le sang du Christ. Et au pire des Je cas, pense que on va me laisser la partie cuisine et tu vas me donner ce qu'il faut mettre dedans. Je pense que ce sera peut-être meilleur. J'en suis Ah. convaincu. Ça, tu le jetteras. Ok. On part déjà sur des meilleures bases. Ouais. et au pire des Et- cas, comme je le disais, si elle boit le sang du Christ et qu'elle venait à, je sais pas, tu peux pas, on n'a pas quelque chose qui pourrait lui faire avoir des spasmes ou quoi que ce soit. On pourrait dire peut-être qu'elle est. Elle est digitale, mais il y a une très forte chance pour qu'elle en meure, donc on va éviter ça. Ouais, ou autre chose. Ou peut-être qu'on pourrait dire que qu'elle est possédée
Elle a bu le sang du Christ et elle s'est effondrée, elle est possédée, ce qui pourrait déstabiliser son armée. Ouais, mais on prendra toujours ce risque de modifier l'histoire. Non, vraiment, le Dans but, tous les c'est cas, il faut que le jeune il gagne la bataille. Ou on la rend inapte à la bataille, ou on la somme, enfin on l'endort et on l'emmène directement enfin, pas à Gontran, mais à son fils. Enfin, à son neveu plutôt. Après, s'ils pensent qu'elle est possédée ou s'ils pensent qu'elle est possédée, ils vont peut-être se rallier à lui et la livrer eux-mêmes. On faudrait peut-être pas trop compter dessus, ça. Bon, j'en sais rien. Je réfléchis à haute voix. On peut pas avoir que des bonnes idées tout le temps. Vous m'excuserez. Écoutez, moi, je vous laisse faire ces préparatifs là. Enfin, je vais aller voir où est-ce que je peux choper des somnifères ou quoi que ce soit, préparer des gélules au cas où. Demandez aux cuisiniers, ils ont peut-être déjà des choses Ouais, bah, je vais passer au cuisinier Oui. et leur demander ça. Alors. possibles. Et puis, je vous conseille de bien vous reposer pour la nuit, pour la mission de demain. Il faut soigner notre ami aussi, c'est possible. On est tombé de cheval. Oui, bah ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. J'enlève mon bracelet que je mets à charger et je me casse aux cuisines. Alors, moi, du coup, Arthur, il t'amène vers l'infirmerie. Ouais. Et que je me fasse soigner. là, tu vas avoir des soins, effectivement, très perfectionnés, tu vois, qui utilisent des machines que toi, tu comprends pas forcément, D'accord. mais qui ont l'air de cicatriser, en fait, plus rapidement ton corps. Ok. De faire cicatriser plus rapidement ton corps. Donc, ça fonctionne assez bien, ça te soulage assez vite et tu peux en marcher normalement. D'accord. Mais tu sais quoi, je vais quand même profiter parce que bon, Arthur a quand même cavalé dans tous les sens et tout quand il était dans la ville pour essayer de survivre. Je pense que moi, je vais en profiter pour faire une bonne nuit de sommeil. Ouais. Je vais aller mettre mon bracelet à charger et vraiment pour être sûr que il n'y ait pas un de toute souci façon- avec la cicatrisation et tout. Voilà. De toute façon, là, vous n'avez pas grand-chose à faire à part soit aller à la bibliothèque. Steve en reviendra après pour toi et dormir. Ouais. Les deux autres, est-ce que vous voulez quelque chose de particulier ou pas? Alors, Nodoka, elle a quand même marché pendant plusieurs jours. Donc, je pense qu'elle est un peu Elle va se crevée quand reposer même. aussi, Donc, ouais. elle a besoin de dormir, je pense. Par Et- logique. Et Scarlett? Bah moi je vais à la bibliothèque parce que je vais aller nous chercher des véritables couvertures parce que ça marche pas le messager. Hein. Genre l'église elle envoie pas un messager comme ça pour un truc. Mais j'en sais rien. Voilà. Non mais je veux dire, elle envoie un vrai représentant de la papauté, tu vois. Si c'est la papauté qui fait ça, elle envoie pas Un juste un mec. émissaire. Voilà, Quand je te dis un messager, c'est un émissaire. Ouais, mais c'est ça, pour ça, C'est du coup, que tu ailles vérifier, voilà. La Mais t'as quand couverture. même t'as un émissaire qui vient, mais t'as quand même un document en main. Voilà, bien sûr. Non mais bien signé sûr. du pape. C'est ça. Et avec C'est son ça. photo. Mais du coup, je vais aller chercher à la bibliothèque, si possible. Alors, c'est assez chaud, j'imagine, mais ça dépend de leurs archives, quoi. Mais d'essayer de trouver des vrais noms, des vraies identités d'émissaires, quoi. Ok. Bah, je considère que tu cherches. Effectivement, il va te falloir peut-être plusieurs heures, mais tu peux trouver effectivement des noms d'émissaires Ouais. de l'époque et qui auraient pu communiquer directement avec. Ok. En attendant, Steve, bah, tu vas vers les cuisines et tu vois en fait que si tu t'adresses aux cuisiniers, qu'ils ont déjà des poisons à profusion. Je leur demande de me préparer un petit panier repas, entre guillemets. Bah, écoutez, on a le kit, si vous voulez, on a le kit habituel du. Bah, parfait, vous livrez ça à ma chambre. J'ai plein d'autres choses à faire et je m'en vais. Je reste pas. Très bien. Très bien, Je très bien. fonce au bureau du directeur. Ok. Je frappe à sa porte. Tu rentres pas directement? Non. Ok. Ah, il est là, il dit entrez. Je pousse la porte, je la ferme derrière moi. Je dis vous allez avoir de gros problèmes. Et pas de moi. C'est pas des menaces. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vous en veux pas et j'ai l'impression, dernière nouvelle, que vous avez quelques soucis. Faites gaffe, les gens ont l'air de s'organiser pour vous faire partir. Et je n'étendrai pas plus sur ça parce que j'ai pas envie de balancer des noms au hasard. Fumier dans Fernando qui. Sûrement. Mais vous avez clairement un problème. Je le sais. Mais je voulais Déjà. pas intelligent.
Mais soyez plus intelligent que ça, parce que là, vous êtes juste en colère et vous vous mettez en danger. Et vous-même, mais surtout vos hommes. Toi qui réfléchis à ce que tu lui dis. Merci d'être venu, mais je pense que ça ne servira pas à grand chose. Ton temps est compté. Mais coupez l'arbre sur le pied. Dites que vous avez certainement fait beaucoup trop pour cette société du continuum et qu'il est temps pour vous. Vous vous sentez plus apte et partez de vous-même. Partez la tête haute. Si vous pouvez partir. Parce qu'il y a ça aussi. J'ai l'impression que quand on signe, c'est à la vie et à la mort, quoi. On peut partir. Ouais, les pieds devant. Non, il y a une autre solution. Merci de m'avoir prévenu. Je m'en souviendrai. J'espère. Enfin, vous avez, tout le monde dit que vous avez été un directeur fantastique, et je veux bien le croire. Mais nous, Et t'en changes. C'est ça. Et vous avez clairement subi beaucoup de choses dernièrement. Mais j'aimerais bien le voir, moi, ce directeur fantastique, avant de partir. Et en partant, je peux vous piquer un petit cigare. Vas-y. Et je prends le cigare et je me le casse. Oh, le rat des cigares. Ça, je m'attendais pas, ça. J'arrive dans la chambre. J'arrive dans la chambre avec le cigare à la bouche pour faire comprendre à mes coéquipiers quand même que. Et t'as fait ça. Voilà. Tu sais quoi, Arturito, il dormira déjà. Tu sens que voilà, il était claqué. Hein. Déjà, quand il était revenu, il était pas chaud à repartir en mission. Ah oui. Eh bien, vous dormez. Vous dormez et la nuit se passe très très bien. Vous récupérez. Et on arrive au lendemain matin. Comme vous êtes prêts pour la mission, donc les poisons, tu les as donnés plutôt à Nodoka qui va gérer cette partie-là. Et vous vous dirigez vers le portail pour votre mission bis. Donc vous changez en émissaire Papo tous les 4 ou tous les 3. Et j'imagine qu'un émissaire avait des gardes avec lui. Il avait des gardes, oui, tout à fait. Moi, je ne. Un émissaire et 3 gardes, non ? non ? Pu avoir Scarlett du coup pour tout ça. Alors Scarlett, tu peux avoir des détails sur la façon de s'habiller, tu vois. Alors la façon de s'habiller, effectivement, tu peux avoir une description très précise déjà de ta tenue en tant qu'émissaire. Enfin, je sais pas qui va faire l'émissaire. On n'a qu'à changer. Quelqu'un d'autre joue le rôle de. Moi, je veux que Rémi joue le rôle de l'émissaire. Ah non, moi, c'est sous la pression. Allez. Si tu veux, allez. Allez. Oh là 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 là. Et les 3 autres en garde alors. Oh là là là. Ouais. Vous avez choisi le bon diplomate. Je veux un scribe. Je veux un scribe avec moi parce que n'oubliez pas, je sais pas écrire. Ah oui, c'est vrai. Ouais, moi je peux faire le script si tu veux. Ah, excellent. Parfait. Un émissaire, un scribe et 2 gardes, c'est ça ? Voilà. Oui. Moi, à l'arbalète avec par contre des couteaux en plus. Bah oui, il faut quand même pouvoir se battre au corps à corps, quoi. Moi, j'aurais pris épée bouclier pour ça. De toute façon, même si vous avez une arbalète, je considère que vous pouvez avoir quand même une épée côté. Hein. Oui, oui. Vous pouvez avoir les deux. Une épée et un poignard. Si je fais apparaître une bourse, je fais en sorte qu'elle avait frappé de la monnaie de Rome. Oui. Tu vois, qui ressemble au moins avec la tête, je sais pas si c'est la tête de, enfin non, c'est la tête de je sais pas qui dessus. Mais... C'est la tête de César. Ok. De toute façon, oui. C'est la tête des empereurs. On te le précise plus la bourse maintenant. On s'est fait avoir une fois. Maintenant, on fait toujours apparaître une bourse. Hein. Oui. Considérerait que vous avez toujours la monnaie, la carte, etc. Ok, parfait. Et l'argent n'est pas un problème pour vous. Et accessoirement aussi la besace et la bouffe. Ça peut être Juste, bien. De l'eau on met et quoi de la dans- nourriture. On met Voilà. quoi dans le mot? Dans le message? Ah oui. Donc, je considère que tu peux signer, que tu arrives à... Comme tu as bien vu comment étaient rédigées ces Ouais. lettres-là, tu as le sceau, tu as la signature papale, etc. T'as tout ce qu'il faut. Ben, Il a dit effectivement, qu'elle est convoquée instamment Par le à pape. Rome. À Rome. Que Est-ce le pape a eu vent de
Vous pensez de pas que son le pape, attaque et qu'il faut cesser cette folie. Ah vous bah, pensez le pas pape, que le pape c'est peut-être un peu gros et que ça sera plutôt un évêque qui va la convoquer? le pape, il Ah, je convoque pense. quand il est du côté d'un roi. Hein. Vu que c'est un gros royaume, c'est peut-être le pape là pour le coup. Puis ça nous donnera plus de poids surtout. Que ce Oui, soit c'est le ça. Ça, c'est sûr. Ça, je suis d'accord avec toi. vous voulez qu'on mette soit on met un truc, une convocation immédiate. Moi, ce que j'ai peur, c'est que si on lui demande de se déplacer, elle va se déplacer avec des hommes. Déjà, et elle va faire la guerre et après elle va se barrer. C'est Ouais, ça. après elle va venir. Genre, elle va Ça, pas- c'est- si c'est- c'est une stratège, elle va pas être bête, elle va faire sa guerre, elle va faire ah je savais pas. Non, peut-être la convoquer à un rendez-vous secret dans une église proche avec un représentant du pape. Ouais, mais c'est toi le Ah, représentant. moi, je suis juste un émissaire qui fait passer la missive. Mais l'émissaire n'a pas autorité, a priori. Hein. Oui. Donc il faudrait que voilà, c'est à Rouen. On peut se dire, est-ce qu'à côté de Rouen, il y a une église Bah, le Bah, village il y a la cathédrale de Rouen, non? Il y a la cathédrale de Rouen, à Rouen Ouais, mais même, non? Ouais, mais Il n'y a Pas pas de encore. cathédrale encore. Pas encore. Ah, d'accord. Mais quel est le village Non, le plus mais par proche contre, et vous qui avez, soit hors En royaume en guerre. le mieux, je considère que ce Nima a pu le voir, le lire plutôt. Le mieux, là, dans l'occurrence, c'est plutôt de chercher un monastère ou une abbaye. ouais. C'est un lieu neutre, c'est un lieu où il peut pas y avoir de combat. c'est pas bête. Elle pourra pas venir avec des hommes armés dans. Et l'avantage, c'est qu'il y en a L'abbaye. partout. Ouais. Ben voilà, on fait ça à l'abbaye la plus proche de là, tu vois, et la convoquer là-bas. C'est pour ça que je suis entouré de 2 gardes pour assurer sa sécurité pendant le voyage. Et Ouais, et qu'ils l'attendent. Et que le. Ok. ça peut faire ça. C'est un bon mot. Donc on fait apparaître ce mot-là aussi. Très bien. Eh bien, vous passez le portail et vous arrivez, non pas devant Brunehaut, puisque le point d'ancrage est situé à Rouen. Hein. Donc vous arrivez à Rouen, dans l'enceinte de la ville. Il y a du monde, la ville est en état de siège, mais il n'y a pas de combat actuellement. Qu'est-ce que vous faites? C'est ça qu'on a envie de faire. Regardez s'il y a des passages souterrains pour sortir de la ville. Ah, j'avoue. On est toujours devant les quand on pense à ces Que vous y pensez? Ouais, et puis nous, on suit pour l'instant, on réfléchit, il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas des... Ouais, Alors, je précise, important, je précise, c'est la nuit. Après, on reste des hommes de l'église. C'est la nuit, et voilà, on est des hommes d'église. Il n'y a personne qui va nous casser les pieds. Hein. on va essayer. Déjà, éclairons-nous et marchons calmement et posément vers les portes de la ville. Oui, par contre, Steve, quel nom t'as mis sur ton seau, par contre? Stivus Totalus. Je rigole, mais je sais pas le nom que Scarlett avait trouvé d'un émissaire crédible. Bah, de toute façon, sur la lettre, c'est la signature du pape hein, qu'il y a. Pas la signature de... Oui, mais elle avait regardé, Scarlett, des noms d'émissaires qui avaient existé. Juste avoir à peu près une idée un peu du style de nom. Je veux dire, c'est des... On va dire tu as pu voir plusieurs noms possibles, Frémont. Frémont, j'aime bien Frémont. Allez, c'est Frémont. Par exemple. Gontran. Gontran, c'est possible. Ouais, va pour ça, on se dirige vers les portes de la ville. Ok. Eh bien, vous vous dirigez vers les portes de la ville, qui sont fermées évidemment, parce que la ville est en siège. Mais il y a un garde qui est là, même plusieurs. Et quand il vous voit arriver, il vous dit je vois que vous êtes probablement des religieux pour certains. Et c'est vrai, ça vous dit vous souhaitez sortir de la ville? C'est le cas, oui. Nous sommes attendus. Bien, bonne chance. Il ouvre une ouverture, il laisse et vous dites passer.
On va refermer les portes derrière. Vous auriez une torche, mon ami? Euh... écoutez, prenez celle-ci. Tenez, prends une torche. Parfait. Par contre, faites attention parce que... signalez-vous auprès du camp d'en face, sinon ils vont vous attaquer. Bien entendu. Car vous êtes des religieux. Bien entendu. Alors dépêchez-vous, il faut que je ferme la porte. Bonne chance pour la suite. Bonne chance à vous, là. Et il referme la porte derrière vous. Moi, je le salue d'un signe de tête. Ouais, pareil. Allez, mon ami, dépêchez-vous et prenez votre plume et votre stylet, votre plume et votre feuille. Et donc, vous faites quoi, là? Parce que là, du coup, vous avez une torche qui est allumée. Ouais, mais Vous êtes en dehors de la ville. Et vous avez en face de vous un camp. je suis plutôt habillé en blanc pour le coup, j'imagine, ou un truc comme ça, une tenue un peu comme un prêtre, un moine. Alors, le scribe, il est plutôt en bure. Donc, couleur marron, le vêtement. Toi, tu es plutôt, effectivement, bien habillé. Blanc, bleu. Tu peux avoir du bleu, tu peux avoir du jaune. Parfait. Quelle couleur? Et je fais en sorte d'être devant et de m'éclairer moi, c'est-à-dire que mettre la torche devant moi. Ok. Et garde au début, tu vois qu'il y a des petits mouvements là en face dans le camp. Hein, tu vois qu'il y a des gens qui sont en train de se mettre devant les tentes, qui visiblement vous ont repéré. Quand vous arrivez à une distance d'à peu près 20-30 mètres, qui va là? Nous sommes des messagers. Les messagers de quoi? Des messagers du pape. Messagers du pape? Nous avons un document à remettre à comment ça s'appelle, Buisseron? Non, c'est pas ça. Déjà, les gars, Appelle-la la reine. Veuillez, s'il vous plaît, laisser passer Monseigneur Frémont. Il a un message pour Sa Majesté Bruno, de la part de sa sainteté. Mais vous êtes sorti de la ville. Vous êtes. Nous sommes rentrés aussi dans la ville. Nous pensions que la reine avait déjà occupé les lieux. Nous nous sommes trompés. J'ai un message venant du pape lui-même. Écoutez, je vais appeler un officiel. Ne bougez pas. Gardez-les en joue. Vous voyez des hommes qui ont leurs lances tendues dans votre direction. Il s'absente un moment, pendant une dizaine de minutes, et il revient avec accompagné d'un autre homme, un autre soldat visiblement. Puis-je voir votre missive, s'il vous plaît? Bien entendu. Et je lui. Donc il regarde. Je fais attention qu'il brise pas le seau quand même. Ok, je vois. Alors suivez-moi. Il signe à ses gardes de ne pas le suivre et il vous amène à l'extérieur du camp. Vous marchez pendant dans la nuit. Hein. Donc il a que deux hommes autour de lui en fait qui lui tendent les torches pour qu'il puisse éclairer votre route, mais il n'y a pas plus de soldats que ça. Hein. Visiblement, la missive lui paraît correcte. Et donc vous marchez pendant une bonne demi-heure. Et alors, vous arrivez au niveau d'un monastère. D'accord. Et donc vous entrez un petit monastère visiblement avec peut-être une centaine de religieux dedans. Ok. Un petit monastère qui commence déjà à être assez grand quand même. Ouais, Et vous rentrez dans... Oui, c'est plutôt une grosse communauté. Et donc vous rentrez dans l'édifice. Il vous amène dans une espèce de petit sas où il vous demande de déposer vos armes. Vos deux gardes peuvent rester ici et vous deux, vous pouvez me suivre. Je vais vous conduire à l'arène. Et donc, il vous amène dans une petite cellule. Ça ressemble un petit peu à ce que vous voyez là. Donc là, on est dans le monastère et vous voyez donc cette personne. Et un petit peu plus âgée. Ça, c'était sa photo jeune que je ne vous ai pas montrée parce que je ne l'avais pas rencontrée sur l'épisode d'avant. Donc, vous voyez cette personne qui, en vous voyant, regarde et vous dit: oui, que se passe-t-il?
Et je m'approche et je baisse un petit peu le regard et je tends le document. Elle prend le document, elle le regarde et dit je vois. Pape veut tenter une conciliation. Je ne connais pas tous les détails. Nous devons juste vous apporter cette missive et assurer votre protection jusqu'au monastère. Vous êtes à ses yeux quelqu'un d'important. Ça, je le confirme, madame. J'avais prévu de me rendre aux côtés de mon petit-fils sur le champ de bataille demain. Je ne suis pas sûr qu'il faille remettre à plus tard un rendez-vous avec. Enfin, comprenez que j'aurais bien du mal à expliquer ceci à l'autorité sur place. Moi, un petit jet de charisme. J'ai arrêté de me demander du charisme. Mais non, c'est Eh, cool. t'es charismatique, regarde. Eh bien, tu arrives à la convaincre. Écoutez, par contre, je peux venir accompagné de mes moins de garde. S'ils connaissaient les règles jusqu'à ce qu'ils rentrent dans le. Ils ne pourront pas rentrer dans le. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais sinon, il n'y a pas de souci, bien entendu. Allons-y. Dans ce cas, je vous suis. Peut-être prenez des habits. Des habits discrets, vous êtes quand même en état de siège, il ne faudrait pas que des espions ou quoi que ce soit vous mettent en danger ou nous mettent en danger. Il serait intéressant pour vous de vous vêtir d'une autre manière, la reine. Ou de mettre. Je vais demander à l'abbé s'il a quelque chose. Donc elle sort de sa cellule et elle va absente pour visiblement aller voir l'abbé. Il va lui donner une cape, voilà, à mettre un habit un petit peu de moine, hein, donc un habit féminin, mais bon, ça fait l'affaire pour la camoufler. Et donc elle ressort avec vous, mais accompagnée de 2 gardes. Et elle dit à Clodoric, le garde qui vous avait accompagné, retournez au camp et dites bien à mon petit-fils ce qui s'est passé. Vous lui donnez cette missive. Et elle tend la missive à Clodoric qui repart en direction du camp. La missive du pape? Oui. Oh la bourde. J'espère que c'est Bon, après, non mais. Après, ça peut être un piège tendu. Pour répondre à ta question, parce que tu dois le savoir, ça disparaît au moment où vous franchissez le portail. Impeccable. Impeccable. Donc, préparez-vous, je vais avertir mes 2 soldats que nous allons partir incessamment sous peu. Parce bien. que on s'organise un petit peu pendant la route. Et, là, elle est toujours proche de vous. Hein. Ça va être compliqué de communiquer discrètement. Elle y pensait avant. mon cher scribe. Oui, monsieur. Venez donc. Et Je vous suis. je lui chuchote gentiment à l'oreille. Fais en sorte de préparer les poisons pour les rendre bien malades dans quelques heures. Qu'ils puissent tous les 3 boire comme il faut et les rendre malades pour le lendemain. Très bien, je vais essayer. Je vais la distraire. Je vais essayer. Moi. Ouais, tu baves un peu trop. C'est Krakos qui ressort. C'est Krakos le film, Très bien. Et du coup, je retourne vers la reine. Et je vais faire quelque chose. Ah, c'est compliqué du coup. Je vais parler avec elle. Et je veux. Non, ouais. C'est compliqué. C'est trop compliqué de lui faire avouer des stratégies qu'elle n'est pas censée savoir. Donc, ah si, ma reine, pourquoi vous voulez être sur le champ de bataille? C'est peu commun. Malheureusement, mon petit-fils n'est pas un très très bon stratège. Vous savez, j'ai vécu longtemps et survécu longtemps
dans un monde où tout le monde me voulait morte. Mon frère, ma belle-sœur, eux sont morts, moi je suis toujours en vie. Il ne reste que mon neveu qui tient cette ville de Rouen, mais pas pour longtemps. On va gagner cette guerre et on va Ça, on n'en doute pas. C'est bien unifier les royaumes. C'est bien pour ça que cette rencontre a lieu. J'espère que le pape ne va pas me dire d'annuler cette attaque, parce que franchement, je pense que cette attaque est indispensable pour la paix. Non, je pense justement qu'il veut nouer des liens plus concrets avec vous, sachant que c'est un peu vous qui tirez les ficelles. Vous avez une réputation. Faire les ficelles. Vous savez ce que c'est de régner sur un royaume où vous n'avez plus qu'un fils mineur, puis un petit-fils mineur? Mon petit-fils est grand maintenant, mais quand il a pris les rênes du pouvoir, ce n'était qu'un enfant. Donc oui, je tire un petit peu les ficelles, mais il faut bien que j'assure la survie de ma dynastie. Je ne vous le reproche pas, au contraire. On reconnaît votre... Oui, je sais que les femmes au pouvoir, ça peut paraître un petit peu choquant, mais n'avait pas été là, mes descendants ne seraient plus en vie aujourd'hui. Est-ce que je peux me permettre une question? Oui. Ne le prenez pas mal. Qu'est-ce qui vous fait croire que votre présence sur le champ de bataille, qu'est-ce que vous allez apporter sur ce champ de bataille de plus que des hommes jeunes, vaillants? Qu'est-ce que vous avez reçu en plus pour pouvoir vous assurer? Mon époux. Ichbert, Gilbert, parce qu'il était encore en vie. On a mené une guerre contre Chilpéric. Gagné la guerre. Et mon époux était un grand stratège. Il est toujours accompagné. Il m'a appris énormément de choses. D'accord. J'essaye de le transmettre à mes petits-enfants, mais malheureusement, ils ne sont pas aussi doués. Vous savez, le pape sait reconnaître votre valeur. Comme disait Eudes le Puissant, Unbeltum glace les tubes. Désolé, je parle un peu latin, un latin un peu archaïque. Je traduis, ça veut dire quand tu es derrière le cheval, tu sais où va le sens du vent. Et le pape sait très bien où va le vent, il va dans votre sens. Vous êtes derrière le cheval. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, j'admets, mais... Il essayait de vous faire malheureusement un compliment. Mais j'accepte volontiers votre compliment. Merci, madame. Mettons-nous en route, mes chevaliers doivent être prêts maintenant. Oui, où nous dirigeons-nous? À l'abbaye de... Et j'ai pas de nom pour le coup. L'abbaye la plus proche? Ah oui, l'abbaye la plus proche. À une dizaine de kilomètres, mais... Mais de toute façon, le problème, c'est que dans l'abbaye, il n'y a personne qui l'attend, donc il va falloir agir avant. Hein. Il y a pas... Eh bien, vous arrivez, vous vous dirigez vers l'abbaye. Est-ce que vous faites quelque chose avant d'arriver, ou est-ce que... Enfin, voilà. Je regarde mes chevaliers, je dis, j'ai grand soif, s'il vous plaît. Oh, vous parlez comme moi, en plus. Oui, tu m'as donné ta maladie, putain. J'ai grand soif, donnez-moi une outre d'eau, s'il vous plaît. Je suppose qu'on en a plusieurs. Personne. Mais attends, juste, c'est pas moi qui ai le poison. Hein. Non, c'est moi. Ouais, d'accord. Mais je suppose qu'on a plusieurs outres d'eau. Alors, les deux gardes derrière, ils vous disent ah oui, nous aussi, on a bien un petit peu soif, oui, effectivement. Veuillez vous occuper d'eux. Et là, je fais un gros clin d'œil. Et pourquoi t'as changé de voix? Je sais pas pourquoi. J'ai envie de faire tout le monde. C'est Krakos. Il aime bien Krakos. C'est Krakos qui ressort. Alors, les deux gardes, tu vois qu'ils ont un petit peu, ils ont soif. Et ils te réclament à boire. Par contre, Bruno n'a pas soif. Alors, déjà, je tends une des outres au scribe, mais de toute façon, on avait prévu plusieurs outres, donc il n'y a pas de souci. Et du coup, je tends la deuxième outre dans laquelle on avait glissé ce qu'il fallait aux gardes.
Un poison, c'est quoi que vous avez glissé pour Du ça? Il y a somnifère. plusieurs poisons. Il y a le poison qui rend très malade pendant plusieurs jours. Il y a le somnifère et celui qui tue. Mais donc là, c'est au choix. Il va falloir que je choisisse. Mais j'ai mis un somnifère. Ok. Mais du somnifère carabiné. D'accord. Ouais, mais putain. Bah, ils boivent, et vous remarchez sur quelques dizaines de, allez, on va dire 1 kilomètre à peu près, et les deux gardes finissent par s'écrouler au sol. Ouais, on s'arrête net. Fait, On Moi, s'arrête. je me retourne et je leur tapote sur le visage. Tu sais, l'air de dire, je joue le jeu. Tu sais, l'air de dire, oh, ils font une installation ou quelque chose comme ça là. On est la nuit. Isolation en pleine nuit. Ah, merde. un coup de lune. Ils ont pris un coup de lune. Ah, la coup de lune. Qu'est-ce qui leur arrive? Écoutez, C'est vos meilleurs soldats, ça. je ne sais pas ce qui leur arrive. Là, je regarde Ils ont Scarlett peut-être et pas je fais est-ce qu'on passe au round 2? Ils ont peut-être pas dormi depuis longtemps. Ah oui, que le ciel. Bruno commence à regarder un peu autour d'elle, Il n'y a rien, hein. On est d'accord. et elle commence à prendre la fuite. Elle Alors, court vers l'arrière. dès que je vois ça, laisse tomber, je lui saute dessus. Ah, moi, je Et voulais je lui pense mettre que un je coup suis plus d'écu. rapide qu'elle. Ouais, Alors- c'est bon, mamie. Hein. C'est clair, mamie, elle va pas faire Effectivement, vous arrivez sans trop de mal à la ceinturer. Je la ceinture et directement, j'attrape un tissu et je la bâillonne. Ok. Elle se débat un petit peu, mais elle est vite épuisée parce que vu son âge, elle va Oui, pas se débattre longtemps. Et je lui dis gentiment, je ne vous ferai pas de mal. Restez calme. Enfin, nous, non. Et du coup, je commence un petit peu à enlever ma toge, là, pour faire apparaître des vêtements un peu plus simples pour le coup. Mhm. Et je fais bon, ben, direction Rouen et on va la livrer. Ou alors on la garde prisonnière jusqu'à ce qu'elle loupe la bataille. Livraison express, moi je dirais. Bah, on la livre de nuit. Hein. Ah oui, Bah oui. si on doit, Ouais. si on doit le faire, c'est maintenant. C'est maintenant. Ouais. Ouais. Ok, donc vous Par vous dirigez contre- vers où? Oui, vas-y. Ouais, on se dirige vers Rouen, mais bien évidemment par une autre entrée de Oui. Rouen que là où il y a tout son camp. Ouais, mais si ça se On peut agrandir les tout s'il faut, sièges, quoi. j'imagine Alors- que c'est tout autour de la Ouais, Oui, mais Rouen, mais il y a il pas peut y un avoir le fleuve grand qui du passe, camp d'un côté C'est plus que difficile de l'autre. faire tout le tour avec une armée. Voilà. Donc ils sont pas tout autour. Mais par contre, il y a des Il y a des vigiles. vigiles. Ouais, c'est Il ça. y a des vigiles. Donc après, il va falloir faire un petit jet de chance, quoi, si jamais vous voulez y aller discrètement. Alors, on va y aller discrètement. 2, s'il faut, il y en a un qui part en éclaireur et qui va assommer les vigiles. Oui, déjà un éclaireur pour essayer, sans Oui. mais juste Les situer, repérer. les Dans un repérer premier et temps, ouais. essayer de naviguer entre. Ce serait. Alors, comme vous avez vu où était situé le camp, je peux considérer que vous allez vous abordez la ville par un secteur où il y avait pas le camp et où il y avait Opposé peu du de camp, ouais. vigiles, effectivement. Voilà, c'est ça. Donc là où vous passez, comme il fait nuit, vous y allez torche éteinte. Vous pouvez avoir, on va dire, 2 vigiles qui peuvent vous voir. Ils peuvent vous voir, ça veut pas dire qu'ils vont vous voir. Hein. Ah, ils peuvent. Mais ils peuvent. Potentiellement, ça dépend si vous allez être discret ou pas. On a des techniques militaires. Nous, on sait ramper. On sait. Non. Mais la Tu veux vie faire est- du ramping avec la reine, toi? Ouais, on va la ligoter, la tirer. Enfin, la tirer comme ça. Hein. Ouais, hein. Les vigiles, ils sont tout seuls de ce qu'on a vu? Ou ils sont par groupe de 2? En 2. Ils sont par groupe de 2 Par groupe de 2, ouais. Ok. Donc c'est 2 groupes de 2 de vigiles qu'on a ou... Non, c'est juste un groupe de 2. deux. D'accord. Ouais. Ok, Assez il y a espacé, et puis comme il fait nuit, je peux considérer qu'effectivement les autres sont trop loin pour que vous puissiez. Ok, il y a des pierres, pas loin, je suppose. On est un peu dans la forêt, les machins Ah comme ça. oui. On peut trouver des cailloux, des choses comme Je ça. vais prendre une grosse pierre et je vais essayer de la lancer dans la direction opposée d'où on veut aller. Tu sais, sur le côté. Nous, pour qu'on avance et tu sais, pour que ça fasse du bruit sur le côté, peut-être les attirer, voir. Tu fais ça? Ouais. Et du coup, ils entendent le bruit, et il y en a un qui dit à l'autre, bah, qu'est-ce que c'est ça? Va voir.
Et il y en a un des deux qui va en direction de l'endroit où tu as jeté la pierre. Je regarde les autres, c'est le moment, quoi. Ils sont séparés si on veut les assommer. Shinodoka, tu sais toujours si bien lancer tes couteaux. On les tue pas, on les assomme. Le but, c'est pas de le tuer, c'est de l'assommer. Alors, ouais, j'avance. De toute façon, je suis toujours dans ma tenue de garde. Et du coup, je m'avance vers lui comme si j'étais préoccupé. Puis je lui pose la main sur le bras. J'ai entendu un bruit là. J'ai pas rêvé. Vous avez Là, entendu aussi. il commence à sortir son épée. T'étais par là, non? Ouais. Il sort son épée, il attend vers toi, il dit qui êtes-vous? Je suis un garde d'un émissaire. Et l'émissaire n'est pas loin. Donc je dois protéger l'émissaire, bien évidemment. Enfin, regardez-moi. Sortez d'où? Je sors d'où? Je sors de là. Vous m'avez vu arriver, non? Vous n'êtes pas très réveillé, mon gaillard. Hein, et il va falloir aller un petit peu de ça. Et je lui tape sur l'épaule, sur les gentiment. Là, il range son épée et il dit mais non, mais retournez au camp, vous avez rien à faire ici. Mais bien évidemment que je vais retourner au camp, mais j'ai entendu des bruits. Vous comprenez bien quand même que je dois garder la sécurité du monde, non? Bah oui, et je vous sais pas ce que c'est pas votre poste. Non, mais vous, par contre, vous avez intérêt à vous réveiller parce que sinon, je vais en parler à votre supérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous ne m'avez même pas vu arriver. C'est honteux, jeune homme, honteux. Ouais, tu vois qu'il est un peu gêné, effectivement. Oui, bah écoutez, j'ai mon collègue qui est parti vers le bruit là. Eh bien, allez le chercher. Vous attendez quoi? Mais mon poste. Allez le chercher. Vous voyez bien que je suis là, non? Ah, vous bougez pas alors. Hein. Mais non. Bon, du coup, il y va. Moi, je me bats et je fais le des autres. Sur le dos. Bon, on y va, ouais. Moi, je me barre et je vais rejoindre les autres. Et je leur dis, allez, on se grouille, ils vont revenir. Hein. Eh bien, vous passez, du coup, il n'y a pas besoin de faire un jet de discrétion. Et vous arrivez devant les remparts de la ville. Et je tape à la porte. J'espère que c'est le même garde que tout à l'heure. Tu sais. Eh bien, c'est le même garde. Et Il fait, on a accompli la vous mission. voit par la petite. La mission top le secrète. petit Judas. Ouais, la mission top secrète est validée. On a capturé la reine, la salope là-bas. Comment ça, la reine la salope. Bruno. Ouvrez la porte. Vous avez là. Et Du coup, il referme le Judas, il vous ouvre la porte en grand, il dit vite, rentrez. Bon, et menez-nous tout de suite à Sa Majesté. Oui, Allez, bien sûr. Et il referme la porte. Et là, sans. Les sans gars, faut se tarder, carapater. Hein. Ouais, il regarde un peu Bruno, tu vois, il essaie de. moi, je lui donne le corps. Tu sais, et portez-la, c'est trop lourd maintenant. On vient de faire trop de kilomètres avec ça sur le dos là. Ouais. Du coup, il prend sur son dos. Tac. Comment Il dit venez, je vous amène au palais. On vous suit. C'est plus précis. Vous êtes plus pressé que nous. Vas-y, allez, dépêchez-vous. Ouais, Et et il moi vous je suis amène. même mine d'être Non, un il peu nous amènera essoufflé. Non, il vous amène pas. Bah non, parce qu'on veut pas, On veut qu'ils. surtout pas faire acte de présence. Ouais. Je pense qu'il C'est ça. disparaît. Nous, on veut. Allez-y, prenez de l'avance, on vous rattrape parce que... on lui dit, ouais, on a besoin de se poser un peu là, on n'en peut plus. On a Ok, évité tout le pas de campement. problème, moi je vais l'amener. Et du coup, il part en direction du palais, il vous attend même pas en fait parce qu'il est pressé de montrer Bruno au roi. Et nous, on va reprendre notre portail. Bon, prenez votre portail. Bien sûr. Ça sera une mission rapide. Alors, on On a dirait bien joué, là. Eh ben, vous prenez le portail. Et vous retournez plutôt au Continuum. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous attend dans la porte cette fois? Et oui, il y a quelqu'un qui vous attend. C'est pas Sergueï, mais D'accord. encore Hugo, qui est toujours là. Bravo. Quand on fait les choses correctement, on est très efficace. Vous avez été hyper rapide, effectivement. Eh ben, on était bien briefés au moins cette fois-ci. On a pu s'organiser. Ouais. Ah bah du coup, Bruno a bien été livré. Clotaire a remporté sa bataille. Et ensuite, il a fait exécuter Bruno. Et nous, on doit être Parfait. maudits sur 20 générations, enfin ceux qu'on a incarnés en tout cas. Bah oui, parce que vu comment elle a fini, effectivement. Bah, moi personnellement, j'ai juste servi à citer Jean-Eudes Le Puceau. Voilà pourquoi j'ai servi dans cette mission. Et odeur du vent. Écoutez, je crois que vous avez bien mérité du repos. Votre mission est terminée.
de retourner vers vos chambres et puis Sergei va. j'aurai à vous parler demain parce que du coup votre audience a été acceptée et vous allez pouvoir voir les membres du conseil. Il va falloir qu'on parle à Oh. Sergei avant. Parfait, c'était rapide, n'empêche. Toujours actif. De toute façon, vous aurez une mission avant de voir les membres du conseil, je pense. Hein. À mon avis, Sergei va vous coller une mission. Il a l'habitude de ne pas vous laisser chômer en général, donc vous le reverrez. Oui, parce qu'on n'a pas trop envie Ok. de le prendre en traître. Donc, si on doit faire des choses, il faut qu'on discute avec lui. Très bien. Bah écoutez, vous allez forcément le revoir. À mon avis. Tant mieux, tant mieux. Après, là, vous avez du repos, profitez-en. On a des quartiers libres, on peut rentrer un peu à la maison dans nos foyers ou c'est toujours pas possible? Alors ça, c'est Sergei, normalement, qui vous donne l'autorisation. Hein. Je sais pas. Vous les a- bien, on aimerait mener une mission du feu de Dieu. Bah écoutez, quand vous le verrez, vous lui en parlerez. Parce que moi, j'ai pas le pouvoir. Et puis, je vous avoue que j'ai un peu peur d'aller lui demander ça pour vous, donc... Oh, il est pas méchant. Il est juste- Non, il est pas méchant, mais il m'a envoyé chier l'autre tout à l'heure, donc bon. Voilà. Ouais, ça, pas de souci. Bon allez, bonne nuit, hein, les gars. Bravo. Ben, de même, hein. Merci. Merci. Super mission. Bravo. Bah, quand vous voulez, hein. Eh ben écoutez, ça va quand vous voulez. Fin de mission. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui s'est passé Oui, en termes alors, historiques? Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans tout ça? La vraie histoire. Alors en vérité, normalement, elle a été Bruno, en fait. Comment dire, le Clotaire a battu donc les armées de Thierry. Le petit-fils, il a été exécuté. Et D'accord. Bruno, elle a été capturée à Châlons en Champagne. Et en fait, elle va très très mal finir parce qu'il va la comment dire, la traîner sur un cheval au galop À travers la ville. Oh, putain. à travers la Oh, ville, voilà, c'est ça. Et Ah, elle c'est va faire violent. déchiqueter sur le sol. C'est pas terrible comme mort. Non, mais Ça s'est Dans passé, ça s'est passé. hein. Dans la vraie vie, elle n'a pas participé à la bataille, elle n'a pas donné Alors, de dans la conseils vraie vie- militaires, elle n'a pas fait tout dans ça. la vraie vie, on sait pas trop en fait, parce D'accord. que dans la vraie vie, c'est une époque qui est très ancienne, donc c'est difficile de savoir quelle place elle avait sur le champ de bataille. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau politique, sur la fin, c'est elle qui contrôlait l'Austrasie. D'accord. Et Ouais, ça c'est bien met intéressant. fin à la Fed royale, grave. c'est-à-dire de cette guerre civile qui a vraiment fait beaucoup de misère en fait, parce que le peuple, du coup, il a pâti de ces guerres permanentes. Ouais, tu m'étonnes.